السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai encore une fois des récits de l'époque du Messie premier alayhi salam à la lumière des dires du deuxième calife radhiyallahu anhu. Il se peut que nous connaissions certains de ces faits, mais dans son style à lui, le deuxième calife nous présente différents angles de ces récits et différents faits, des faits grâce auxquels nous arrivons à connaître différents aspects du statut du Messie premier alayhi salam ainsi que le soutien divin dont il jouissait. Dans le verset 17 de la sourate Yunus, Allah nous présente un principe pour connaître la véridicité des prophètes. Allah déclare Labithu fikum umaram min qabli afala ta'qilun. C'est-à-dire, avant ceci, j'ai certainement passé toute une vie parmi vous. Ne voulez-vous donc pas comprendre? Allah a demandé au saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam de dire cela aux kuffar. Ou le saint prophète Muhammad lui a dit cela aux kuffar. En tout cas, c'est là un principe pour connaître la véridicité des prophètes, à savoir que sa vie passée sert de témoignage concernant sa vie. Dans un de ses discours, Hazrat Muslim Maud a déclaré, et ce discours il l'a prononcé après une campagne organisée par les ennemis de la communauté akkadienne. Il y avait des grands ulémas parmi ces ennemis de la communauté qui s'étaient réunis et ces personnes ont utilisé des paroles infamantes à l'égard du Messie premier alayhi salam dans leur discours et ils avaient organisé cette rencontre et leur intention c'était de créer des troubles là-bas à Qadian. En tout cas, Dieu a accordé sa grâce et ils n'ont pas pu fomenter ces troubles. Mais en tout cas, ils ont proféré les infamies qu'ils désiraient proférer. Par la suite, Hazrat Muslim Maud a organisé une rencontre, une conférence
où l'on peut dire qu'il a organisé une réunion de laquelle il a répondu à ces critiques que ces personnes ont émises à l'encontre du Messie promis alayhi salam, et il a prouvé la véridicité du Messie promis alayhi salam. Je ne vais pas le citer dans son intégralité, je vais citer quelques parties de ce discours. Le deuxième calife déclare: nous n'avons qu'à étudier la vie de Hazrat Mirza Sahib avant qu'il ne se proclame Messie et Mahdi. Il a dit aux hindous, aux sikhs et aux musulmans de Qadian, et il a fait cette annonce à plusieurs reprises en disant: pouvez-vous soulever une seule objection concernant ma vie antérieure? Aucune de ces personnes n'a eu le courage de le faire. Au contraire, toutes ont dû attester qu'il avait mené une vie pure. Voilà le principe que Dieu a énoncé dans le Saint-Coran. Et toutes ces personnes ont témoigné que la vie antérieure du Messie promis d'Islam était pure, où ils n'ont pas pu soulever des objections concernant sa vie antérieure. Le deuxième calife déclare que Maulvi Mohammad Hussein Batalvi, qui a été par la suite parmi les ennemis les plus acharnés du Messie promis d'Islam, avait témoigné concernant la vie pure du Messie promis d'Islam, le fait qu'il avait mené une vie sans tort. Et le père de Zafar Ali Khan avait dans son journal témoigné concernant la vie pure du Messie promis d'Islam avant qu'il ne se proclamait prophète. Ainsi, celui qui pendant 40 ans a mené une vie pure, une vie sans tort, une vie qui était pure, comment peut-il en une seule nuit se transformer et se corrompre entièrement? Les psychologues témoignent tous que tout vice ou tout défaut moral prennent naissance peu à peu. Les psychologues disent la même chose, à savoir que les défauts moraux, les vices prennent naissance peu à peu. Il n'y a pas un changement moral soudain dans la vie de l'homme. Ainsi, voyez comment le Messie promis d'Islam avait mené une vie sans tort dans le passé, sans aucun défaut dans le passé. Personne n'a eu le courage de remettre cela en question. Ensuite, dans la sourate Mu'min, Allah déclare « Inna lanansuru rusuluna », à savoir que nous accordons notre soutien aux prophètes. Nous voyons aussi ce soutien en faveur du Messie promis d'Islam. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, déclare qu'on a tenté d'assassiner le Messie promis d'Islam. Nombre de personnes ont été choisies pour commettre cet assassinat, mais ces personnes ont échoué dans leur tentative. On a intenté un faux procès de meurtre à l'encontre du Messie promis d'Islam. Le docteur Martin Clark a intenté un faux procès contre le Messie promis d'Islam, et une personne a même déclaré que Mirza Sahib m'avait choisi pour commettre cet assassinat, et le juge qui était chargé de l'affaire avait déclaré: pourquoi est-ce que personne n'a attrapé celui qui s'est dit Messie et Mahdi, je vais l'attraper moi? Mais lorsqu'il y a eu ce procès, eh bien, ce même juge a déclaré que, selon moi, c'est un faux procès, qu'on est en train de l'intenter. Il a dit à plusieurs reprises la même chose, et par la suite, il a pris ce présumé assassin des mains des chrétiens et le confié à la police. Ce présumé assassin a déclaré que ce sont les chrétiens qui m'ont poussé à porter cette accusation, et Dieu a détruit complètement cette fausse accusation contre le Messie promis d'Islam. Je vais mentionner les détails par la suite. Ensuite, dit le deuxième calife, il y a Maulvi Umardin Shamlawi, un de nos missionnaires, qui a déclaré que c'est ainsi qu'il est devenu Ahmadi. Il raconte qu'il était à Shimla lorsque Maulvi Mohammad Hussein et Maulvi Mohammad Abdurrahman Siya et quelques personnes disaient que maintenant nous devons trouver un autre moyen pour contrer Mirza Sahib. Maulvi Abdurrahman a déclaré que Mirza Sahib a annoncé maintenant qu'il ne va pas participer dans des débats. Nous devons l'inviter pour un débat. S'il accepte ce débat, eh bien nous allons déclarer qu'il a menti, parce qu'auparavant il a dit qu'il ne va pas participer dans des débats. Et maintenant il est prêt pour participer dans ce débat.
Et s'il n'est pas prêt à participer dans ce débat, eh bien nous allons crier sur tous les toits que Mirza Saheb a échoué. Le Maulvi Omar Din a déclaré que ce n'est pas la peine d'agir ainsi. Moi je vais partir et je vais le tuer. Maulvi Mohammad Hussein a déclaré: « Oh mon fils, que sais-tu à ce propos? Nous avons déjà tenté tout cela. » Maulvi Omar Din Saheb a compris par la suite que si Dieu est en train de protéger ainsi le Messie premier l'Islam, eh bien il est certainement de la part de Dieu. Ainsi, il est parti prêter allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Lorsqu'il retournait de Qadian, il a rencontré Maulvi Mohammad Hussein à la gare de Batala. Celui-ci lui a dit: « Où pars-tu? D'où viens-tu » Il a répondu que je viens de Qadian et j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Maulvi Mohammad Hussein lui a dit: « Tu es très méchant, je vais écrire à ton père. » L'autre a répondu que Maulvi Saheb, c'est grâce à vous que cela s'est passé. Ainsi, les ennemis désirent tuer le Messie premier l'Islam, mais Allah les en empêche. Au contraire, si ces personnes qui sont hostiles au Messie premier l'Islam sont de bonnes personnes, eh bien, ces personnes elles-mêmes se tournent vers le Messie premier l'Islam. Ces personnes vendent leur cœur au Messie premier l'Islam. J'ai déjà évoqué donc ce procès de tentative d'assassinat, un procès intenté par des chrétiens. Hazrat Muslim Maud a évoqué des détails concernant ce procès. C'était un procès intenté par Martin Clark et Maulvi Mohammad Hussein Batalvi a été présenté comme témoin. Voyez comment Dieu a humilié Maulvi Mohammad Hussein Batalvi. Hazrat Muslim Maud a déclaré dans son sermon que Martin Clark avait déclaré que Mirza Saheb envoyait quelqu'un pour m'assassiner. Et les ulémas parmi les musulmans ont soutenu Martin Clark dans son accusation. C'est ainsi que Maulvi Mohammad Hussein Batalvi est venu témoigner contre le Messie premier l'Islam lors de ce procès. Mais Dieu avait déjà informé le Messie premier l'Islam qu'un Mollah va se présenter dans ce procès, mais que Dieu va l'humilier. En dépit du fait que le Messie premier l'Islam avait été informé concernant son humiliation et qu'il est nécessaire aussi de prendre certaines mesures concrètes, des mesures pour accomplir ces révélations, mais le deuxième calife déclare que Maulvi Fazaldin, qui était un avocat de Lahore et qui avait défendu le Messie premier l'Islam lors de ce procès, eh bien cet avocat a déclaré que lorsque j'ai voulu poser une question à Maulvi Mohammad Hussein afin de l'humilier, eh bien le Messie premier l'Islam m'en a empêché. Il m'a empêché de poser cette question. Lors de ces procès, eh bien on pose ces questions aux témoins afin de les confondre et afin de prouver qu'il n'y a aucune vérité en ces personnes, en ces témoins. On pose pareille question pour dévoiler au grand jour l'état de ces témoins. Lorsque Maulvi Fazaldin a présenté ces questions qu'il voulait poser à Maulvi Mohammad Hussein, eh bien, en entendant une question qu'il voulait poser, le Messie premier l'Islam a dit que je ne peux pas endurer le fait que vous posiez pareille question. Maulvi Fazaldin a déclaré que grâce à cette question, je vais affaiblir le dossier de l'accusation contre vous. Si je ne pose pas cette question, vous serez en difficulté. Ce témoin se présente comme leader des musulmans. Il est important de prouver qu'il n'est pas aussi honoré parmi les musulmans. Mais le Messie premier l'Islam a dit non, je ne vous donne pas la permission de poser cette question. Maulvi Fazaldin n'était pas Ahmadi, il était Hanafite. Et il était le leader des Hanafites. Il était un membre actif de l'Anjuman Luqmaniya. Ainsi, du point de vue de ses croyances et de doctrine, eh bien, ses croyances différaient de celles du Messie premier l'Islam. Mais si dans une rencontre quelconque, des non-Ahmadis s'attaquaient contre la personne du Messie premier l'Islam, il défendait avec véhémence le Messie premier l'Islam et disait que certes, nos opinions divergent concernant nos doctrines, mais moi j'ai constaté que Mirza Saheb possède de nobles valeurs que ne possède aucun ouléma parmi nous. Et l'avocat déclare qu'il a mis à l'épreuve le Messie premier l'Islam en nombre d'occasions
et aucun mollah n'aurait pu atteindre le niveau qu'avait atteint le Messie premier alayhi salam. Ainsi dit le deuxième calife, d'une part, le Messie premier alayhi salam avait reçu la révélation concernant l'humiliation de ce témoin, et d'autre part, on accusait le Messie premier alayhi salam. Mais le Messie premier alayhi salam n'a pas donné la permission à son avocat de poser cette question pour humilier ce témoin. Mais Dieu avait révélé au Messie premier alayhi salam qu'il sera humilié, ce témoin. Et Dieu a montré la noblesse de caractère du Messie premier alayhi salam, et cet avocat, non Ahmadi, a compris le statut élevé du Messie premier alayhi salam grâce à cette situation. D'autre part, Dieu a créé une situation pour humilier ce mollah. Et voyez comment a été humilié le mollah. Ce même sous-commissionnaire ou juge qui était antipathique à l'égard du Messie premier alayhi salam, lui qui avait dit qu'il allait faire condamner le Messie premier alayhi salam, lorsqu'il a vu le visage du Messie premier alayhi salam, eh bien, l'état de son cœur a changé complètement. En dépit du fait que le Messie premier alayhi salam était un accusé devant ce juge, il a fait venir une chaise et a fait s'asseoir le Messie premier alayhi salam à côté de lui, sur la chaise. Le Maulvi Mohammed Hussein est venu dans le tribunal avec l'espoir que peut-être que le Messie premier alayhi salam sera menotté ou qu'il sera mis debout en disgrâce comme un accusé. Mais lorsqu'il a constaté que le Messie premier alayhi salam était assis à côté du juge sur une chaise, eh bien, il était furieux et il a demandé qu'on lui apporte une chaise. Et le mollah a déclaré que j'appartiens à une famille noble. Et lorsque je pars rencontrer le gouverneur, on m'offre une chaise. Le juge a répondu que lors de ces rencontres, même les balayeurs reçoivent des chaises, mais nous sommes dans un tribunal. Mirza Sahib appartient à une famille noble et son cas est différent. Ainsi, voyez comment le comportement de ce juge a changé lorsqu'il a vu le visage du Messie premier alayhi salam. Ce sous-commissaire, cet Anglais qui avait déclaré qu'il allait attraper le Messie premier alayhi salam, eh bien sachez que son hostilité n'est pas ordinaire. C'était le capitaine Douglas et son hostilité n'était pas une hostilité des plus ordinaires. Et cette hostilité avait pris la forme d'une hostilité religieuse à l'encontre du Messie premier alayhi salam. Hazrat Muslim Maud dit à ce propos que quelques jours auparavant, ce juge avait dit que à Qadian, il y a quelqu'un qui s'est dit Messie. Et il est en train d'humilier notre Seigneur, a dit ce juge. Mais pourquoi personne ne l'a attrapé jusqu'à aujourd'hui? Le dossier a été présenté à ce juge et le juge, quant à lui, voulait émettre un mandat d'arrêt contre le Messie premier alayhi salam. Mais le préposé du tribunal lui a dit que l'on ne peut pas émettre de mandat d'arrêt, mais on peut tout simplement émettre une citation à comparaître. Durant ces jours, il y avait un certain Jalaluddin qui était un inspecteur de police. Il n'était pas Ahmadi, mais il était un sympathisant du Messie premier alayhi salam. Il a lui aussi attiré l'attention de ce magistrat. Il a dit que ce sera une grande injustice que d'émettre un mandat d'arrêt. Ce n'est pas un cas où l'on pourra émettre un mandat d'arrêt, mais une citation à comparaître. C'est ainsi que on a émis cette citation à comparaître au nom du Messie premier alayhi salam, et c'est ce même Jalaluddin qui est parti à Qadian pour présenter cette citation. C'est ainsi que le Messie premier alayhi salam s'est présenté à Batala à la date requise, et le magistrat était en tournée dans la région. Lorsque le Messie premier alayhi salam s'est présenté au tribunal, ce magistrat qui avait dit que voilà cette personne qui avait humilié notre Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas attrapé jusqu'à présent? Ce même magistrat a honoré le Messie premier alayhi salam, lui a présenté une chaise au tribunal et il lui a dit « Asseyez-vous et répondez à mes questions » tout en étant assis. Comme on a dit, Maulvi Mohammed Hussein Batalvi a été présenté en tant que témoin lors de ce procès. Il y avait une foule à l'extérieur lors de ce procès et les gens étaient venus entendre le déroulement de ce procès. Lorsque Maulvi Sahib est entré dans le tribunal, et comme on avait dit auparavant, quand il est entré dans le tribunal, il a vu le Messie premier alayhi salam assis, il était fou furieux, parce que lui, il croyait qu'il allait voir le Messie premier alayhi salam menotté, ou qu'il sera tenu en disgrâce.
mais il a vu le contraire là-bas. Le juge, lors de ce procès, était un Anglais, un sous-commissaire. Le plaignant était lui aussi un prêtre anglais, le docteur Martin Clark. On dit du docteur Martin Clark qu'il était un Anglais, mais en tout cas, il était d'origine pashtun. Il était le fils d'une femme mariée à un Anglais. Il était le fils adoptif d'un Anglais. Maulvi Mohammad Hussein, un grand érudit, a été présenté comme témoin, mais les ennemis ont échoué et le Messie premier d'Islam, quant à lui, a été honoré. Et les ennemis du Messie premier d'Islam ont fait face à cette grande humiliation. Lorsque Maulvi Mohammad Hussein a vu que le Messie premier d'Islam était assis sur une chaise, au lieu qu'on le place dans le box des accusés, lorsqu'il a vu le Messie premier d'Islam dans cet état, il était fort furieux. Il a dit au juge de lui présenter une chaise. Les Anglais de l'époque méprisaient les mollahs et cet Anglais a déclaré que moi je peux accorder une chaise à la personne de mon choix et je peux ne pas accorder de chaise à la personne de mon choix. Et le juge a déclaré que Mirza Saheb appartient à une famille noble. C'est pour cette raison que je lui ai donné une chaise. Quel est ton statut à toi? Le Maulvi Mohammad Hussein a déclaré que je suis un avocat des Ahl Hadith et je pars visiter le gouverneur. Il a dit beaucoup de choses en plus. Le juge a dit que tu as l'air d'un ignare. N'importe qui peut partir voir le gouverneur. On va lui présenter une chaise. Ici, on est dans un tribunal. Nous ne sommes pas dans la cour du gouverneur. En tout cas, il n'était pas satisfait et Maulvi Mohammad Hussein a commencé à discuter avec le juge, le commissaire. Celui-ci était en colère. Il a dit « Cesse de rouspéter. Va te mettre debout là où se trouvent les chaussures. » Lorsque le préposé du tribunal a vu ce que désirait le juge, lorsqu'il a entendu ces paroles, eh bien, il a pris Maulvi Mohammad Hussein par son bras et il l'a placé là où se trouvaient les chaussures. Maulvi Saheb a compris qu'il a été humilié, il y a des milliers de personnes à l'extérieur, et s'il avait eu connaissance de son humiliation, eh bien, qu'allait-il dire? Eh bien, il est sorti du tribunal, il y avait une chaise dans le véranda. Il a dit que c'est un moyen pour cacher son humiliation et il s'est assis sur la chaise en disant que peut-être que les gens vont croire qu'à l'intérieur il avait une chaise. Le préposé du tribunal l'a vu, il avait déjà vu comment s'était comporté le juge à l'égard du mollah et il s'est dit que si le juge le voyait s'asseoir ici, eh bien il serait en colère. Et il a dit au mollah de laisser vide cette chaise. Et c'est ainsi que le mollah a perdu la chaise qui était dans le véranda. Il est sorti à l'extérieur du tribunal, il a vu que des gens étaient assis sur des tapis et des gens attendaient le verdict du tribunal. Il a vu de la place sur un bout de tapis, il s'est assis là-bas. Le deuxième calife raconte que ce tapis appartenait à Mian Mohammad Bakhsh Marhoum de Batala, qui était le père d'un des missionnaires de la communauté, Mohammad Hussein. Ainsi, ce tapis appartenait au père d'un des missionnaires de la communauté. Il n'était pas encore Ahmadi à l'époque. Mohammad Bakhsh n'était pas Ahmadi à l'époque, il embrassait l'Ahmadiyya par la suite. En tout cas, ce tapis l'appartenait, Maulvi Mohammad Hussein s'est assis dessus. Et lorsqu'il a vu Maulvi Mohammad Hussein, il était en colère. Il a dit « Abandonne mon tapis, tu as sali mon tapis. Tu es mollah et tu es en train de soutenir les chrétiens, tu es en train de témoigner en leur faveur. » Et c'est ainsi qu'il a dû se lever et c'est ainsi qu'Allah l'a humilié. Le deuxième calife déclare « Ce sont des signes évidents. Voyez comment Dieu a innocenté le Messie promis à l'Islam. Dieu l'a innocenté des mains d'un ennemi de la communauté, mais cela ne s'est pas arrêté là. Dieu a montré d'autres signes à Sir Douglas, des signes dont il s'est souvenu jusqu'à sa mort. Ce sont des signes qu'il m'a mentionnés. Ce juge, Sir Douglas, je l'ai rencontré en 1924 lorsque je suis parti à Londres. Il m'a raconté toute l'histoire. Sir Douglas avait un greffier qui s'appelait Ghulam Haidar. Il était de Rawalpindi et par la suite, il a été promu collecteur d'impôts. Peut-être qu'il habitait la région de Sargodha. Et lui-même m'a raconté cette histoire. Il m'a dit que
lorsque il y a eu ce procès intenté par le docteur Henry Martin Clark, eh bien, il était le greffier du commissaire Douglas. Après le procès, le juge Douglas a dit « Je vais partir immédiatement à Gurdaspur. Va réserver une cabine pour moi à la gare. » Ainsi, dit le greffier, je suis parti à la gare pour lui réserver sa cabine. Lorsque je suis sorti de la gare, lorsque j'étais dans le véranda, j'ai vu que Sir Douglas était en train de marcher à droite et à gauche. Il faisait des va-et-vient. Et il y avait de l'inquiétude sur son visage. Je suis parti le rencontrer et je lui ai dit « Vous êtes en train d'attendre à l'extérieur. J'ai mis une chaise pour vous dans la salle d'attente. Partez là-bas, s'il vous plaît. » Il m'a dit « Munshi Saheb, ne me dites rien. Je ne vais pas bien. » Je lui ai dit « Dites-moi ce qui s'est passé et pourquoi n'allez-vous pas bien ? Dites-moi pour que je puisse faire quelque chose pour vous. » Et le juge a dit que depuis que j'ai vu le visage de Mirza Saheb, c'est comme si je vois un ange qui est en train d'indiquer dans sa direction en disant que Mirza Saheb est innocent. Il n'a commis aucune faute. C'est là que j'ai terminé ce procès, je suis venu, et lorsque je fais des va-et-vient, je vois le visage de Mirza Saheb partout, et il est en train de dire que il n'a pas commis cet acte, que c'est un mensonge. Lorsque je pars dans une autre direction, je vois encore le visage de Mirza Saheb, et il est en train de me dire que c'est un mensonge, qu'il n'a pas commis cet acte. Et le juge de répondre que si cela continue, eh bien je serai fou bientôt. Son greffier lui a dit « Partez dans la salle d'attente, il y a le surintendant de police, et il était aussi en anglais. On va le faire venir, peut-être que vous pourrez converser avec lui, et cela va vous calmer. » Le surintendant de police s'appelait le marchand. Ça, Douglas a dit « Faites-le venir. » Et le greffier a dit que je l'ai fait venir. Et ça, Douglas lui a dit « Voilà la situation. Je suis dans un état proche de la folie. Lorsque je marche sur la gare, lorsque je pars dans une direction, je vois là-bas le visage de Mirza Saheb et il est en train de me dire qu'il est innocent, qu'on m'a intenté un faux procès. Lorsque je pars dans l'autre direction et là-bas aussi, je vois encore le visage de Mirza Saheb. Il me dit qu'il est innocent et que tout cela n'est que mensonge. Je suis proche de la folie. Si vous pouvez faire quelque chose, eh bien faites-le, sinon je serai fou bientôt. Le commissaire de police a déclaré « Ce n'est pas la faute d'un autre, c'est votre faute à vous. Vous avez confié le témoin entre les mains des chrétiens. » Ce témoin qui a dit que Mirza Saheb l'a envoyé pour commettre cet assassinat, eh bien vous l'avez confié aux chrétiens. Il va tout simplement déclarer ce qu'on lui a enseigné. Confiez-le à la police et vous allez voir quelles seront ses déclarations. Et ça, Douglas a fait venir un papier. Du papier, il a dit que l'on doit confier Abdul Hamid, le présumé assassin, à la police. C'est ainsi qu'on l'a pris des mains des chrétiens, on l'a confié à la police. Le lendemain ou le même jour, il a avoué qu'il était en train de mentir tout au long. Le commissaire de police a déclaré que je lui ai dit de dire toute la vérité. Avant, il a insisté que tout ce qui s'est passé est vrai et que Mirza Saheb l'avait envoyé pour assassiner le docteur Henry Martin Clark. Et le commissaire a dit que j'ai compris qu'il craignait les chrétiens et c'est là que j'ai demandé au juge de le confier à la police et qu'il sera entre les mains de la police. Et c'est là qu'il est tombé à genoux. Il a dit « Sauvez-moi, s'il vous plaît. » J'étais en train de mentir tout au long. Et le commissaire de police a dit que le présumé assassin m'a dit que n'avez-vous pas vu que lorsque j'étais en train de faire ma déclaration dans le tribunal, je regardais ma main. Les prêtres m'ont envoyé au tribunal et m'ont dit de donner sa déclaration contre Mirza Saheb en disant que Mirza Saheb m'a envoyé pour assassiner Henry Martin Clark. Et il m'avait envoyé à Amritsar pour rencontrer un Ahmadi de là-bas. Hazrat Muslim Maud a déclaré que cette personne c'était Qutbuddin, dont un petit-fils étudiait à la Jamia. C'était à l'époque du deuxième calife. Le présumé assassin et accusateur du Messie promis a dit que « Je ne connaissais pas les Ahmadis d'Amritsar.
et j'allais pas me souvenir de son nom. C'est pour cette raison qu'on avait écrit son nom sur la paume de ma main avec du charbon. Et lorsque le juge m'a posé des questions, lorsqu'il m'a dit vers la maison de qui j'ai été envoyé à Amritsar, c'est là que je présentais le nom de cette personne en disant que Mirza Sahib m'avait envoyé à la maison d'un tel, et le nom de cette personne est écrit sur ma main. En tout cas, il a cité ces noms et il a raconté toute cette histoire, et Douglas a innocenté le Messie promis à l'Islam. Tout cela sont autant de signes évidents pour nous, dit le deuxième calife. Mais Dieu a aussi montré d'autres signes évidents à Sir Douglas, le juge. Et parmi ces signes était que lorsqu'il faisait des va-et-vient, il voyait dans chaque coin le visage du Messie promis l'Islam, et l'image du Messie promis l'Islam lui disait qu'il était innocent. Le deuxième calife raconte qu'un jour le juge m'a raconté cette histoire. Il dit que j'étais un jour à la maison lorsque j'ai reçu un invité qui était un Indien et qui m'a dit « Racontez-nous une histoire concernant votre vie, une histoire étrange ou fabuleuse. » Et le juge a dit que je lui racontais l'histoire de Mirza Sahib. J'étais en train de lui raconter cette histoire lorsque quelqu'un m'a présenté une carte. Un de mes employés a dit qu'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur et qui désire vous rencontrer. Je lui dis « Fais venir cette personne. » Lorsque cette personne s'est présentée à moi, dit le juge, je lui dis « Je ne vous connais pas, qui êtes-vous » Ce jeune homme a dit que « Vous connaissez mon père. » Vous le connaissez. Il s'appelle le prêtre Warisdin. Et le juge a dit « Oui, je le connais, je viens de le mentionner ici à l'instant. » Le jeune a dit que j'ai reçu un télégramme que le prêtre Warisdin est décédé. Warisdin était un prêtre qui avait organisé tout ce complot afin de plaire au prêtre Martin Clark. C'est lui qui avait fait intenter ce procès. Mais Dieu a fait comprendre la vérité à ce juge, et ce témoin lui-même avoué que tout cela n'était que mensonge. Et au moment où Sir Douglas était en train de mentionner Warisdin, son fils est venu frapper à sa porte pour l'informer du décès de son père, et c'était l'un fait des plus étranges. Jusqu'à sa mort, Sir Douglas a raconté cette histoire à tout Ahmadi qui le rencontrait. Il m'a raconté cette histoire, il a raconté cela à Chaudhry Fateh Mohammad Sial, à Chaudhry Mohammad Zafullah Khan. Il a raconté cette histoire. Le deuxième calife a dit que j'étais parti à Londres en 1924. Et le juge Sir Douglas était en bonne santé. Il lui a raconté des faits qui s'étaient passés 32 ans auparavant. Et le deuxième calife a dit que Sir Douglas est décédé à l'âge de 93 ans. Il avait 61 ans en 1924 lorsque le deuxième calife l'a rencontré à Londres. Hazrat Muslim Maud a dit que lorsque je suis parti à Londres la deuxième fois, en 1953, lorsque je l'ai invité, eh bien, il m'a dit que il ne peut pas venir, il est trop vieux et qu'il est très faible et qu'il est difficile pour lui de marcher. Le deuxième calife a dit que nous avions une voiture. J'aurais pu lui envoyer une voiture, mais après quelque temps, il est décédé. J'aurais pu le visiter à la maison. Ainsi, ce sont autant de signes évidents grâce auxquels Dieu prouve la véridicité de ses prophètes. Et les croyants doivent être de véritables croyants, doivent faire des efforts en ce sens. S'ils essayent d'être de véritables croyants, certainement Dieu va créer ces incidents de l'invisible grâce auxquels il va rafraîchir sa foi. Et sans cette foi, il n'y a aucun plaisir. La foi qui n'ouvre pas les yeux, la foi qui maintient l'homme dans les ténèbres, eh bien, ça sert à quoi cette foi? Celui qui sera aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà, et celui qui ne voit pas ces signes évidents ici-bas, eh bien, dans l'au-delà, il ne va pas voir ces signes. C'est quand on va voir des signes évidents ici-bas que l'on va voir des signes évidents dans l'au-delà. C'est là un signe, mais ces signes n'ont cessé jusqu'aujourd'hui. Cet incident date de plus de 100 ans. C'était un très grand signe. Et ce signe continue à se manifester jusqu'à présent. Le petit-fils du capitaine Douglas, ce juge,
m'a envoyé un message et m'a dit qu'il veut accepter l'Ahmadiyya, qu'il veut faire la bayra. Et il m'a dit que je suis en train de me demander quelle était cette action vertueuse qu'avait accomplie mon grand-père. Quelle est cette action qu'il a accomplie, la raison pour laquelle j'ai ce grand désir d'embrasser l'Ahmadiyya aujourd'hui. Voilà ainsi. Aujourd'hui aussi, on ressent ceci. Aujourd'hui, le petit-fils du capitaine Douglas dit que cette vérité a été montrée à Sir Douglas. Il n'a pas accepté cela, mais aujourd'hui, j'accepte cette vérité. Et on connaît aussi l'histoire du petit-fils du docteur Martin Clark. Il a déclaré ouvertement ici que mon arrière-grand-père avait commis une faute et Mirza Sahib était véridique. Ainsi dit le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, que le croyant doit toujours se consacrer à la prière et au souvenir de Dieu, afin que Dieu lui montre ce jour où Dieu va lui dévoiler la véracité de l'islam et Dieu va lui montrer sa personne, le jour où il va voir le visage illuminé du saint prophète Mohammed soit lui et le jour illuminé de Dieu. Quand il en sera ainsi, eh bien matin et soir, que ce soit des années de bonheur, que ce soit des années de malheur, tout cela sera égal pour lui. Quand on va voir le visage illuminé de Dieu, lorsqu'on va voir le visage illuminé du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il ne va ressentir aucune joie, aucune tristesse, il va se plonger dans l'amour de Dieu. Le deuxième calife dit, quelle que soit sa situation, cette personne sera toujours satisfaite et contente. Cette personne ne va avoir peur de personne. Lorsque Karamdin avait intenté un procès au Messie premier salam, le juge était un hindou. Les hindous l'avaient incité et lui avaient dit qu'il doit certainement faire punir le Messie premier salam. Et il avait promis de punir le Messie premier salam. Khaja Kamaluddin, lorsqu'il a entendu cela, il avait très peur. Il a dit au Messie premier salam, eh bien, cette situation est très inquiétante. Les hindous ont demandé à ce juge de promettre qu'il va vous châtier. Partez à Qadian, ne restez pas à Gurdaspur, a-t-il dit au Messie premier salam. Ne restez pas longtemps à Gurdaspur. Si vous restez ici, eh bien, demain, le juge va vous arrêter, vous faire punir. Le Messie premier salam a dit, Khaja Sahib, si je pars à Qadian, eh bien, il pourra m'attraper là-bas aussi. Où vais-je partir? Le juge a le pouvoir de me faire arrêter à Qadian. Si je pars là-bas, il peut m'envoyer un mandat d'arrêt. Et si je pars dans un autre endroit et je ne serai pas à l'abri non plus, il pourra m'envoyer un mandat d'arrêt. Et moi, est-ce que je vais prendre la fuite? Khaja Sahib a déclaré, le juge a promis aux hindous qu'il va vous faire punir. Le Messie premier salam était allongé. Il s'est assis. Il a dit, Khaja Sahib, pourquoi êtes-vous aussi inquiet? Qui peut placer sa main sur le lion de Dieu? Et il en fut ainsi. Il y avait 2 juges qui ont été choisis pour ce procès. Et ces 2 juges ont eu une punition des plus sévères. Le premier a été destitué et le fils du deuxième a été frappé de folie. Il a sauté d'un toit et il est décédé. Le deuxième calife a dit que cet incident l'avait si touché qu'une fois, lorsque je partais à Delhi, je le rencontrais à Ludhiana à la gare. Il m'a dit, priez pour moi. J'ai un autre fils, pour qu'Allah le protège. Priez pour qu'Allah le protège. J'ai commis beaucoup de fautes, a-t-il dit. Ainsi, voyez comment s'est accomplie cette parole du Messie premier salam, à savoir qui peut placer la main sur le lion de Dieu. Et les hindous n'ont pas réussi dans leur complot. Ainsi, lorsqu'on appartient à Dieu, eh bien, toute chose au monde appartient à soi. Tout comme Dieu avait révélé au Messie premier salam que si tu deviens mien, eh bien, le monde entier sera tien. Si tu vas appartenir à Dieu, eh bien, le monde entier sera à toi. Aucune chose au monde ne pourra nuire à ta personne et personne ne pourra commettre de méchanceté à ton encontre. Ainsi, sois pour Dieu et continue de prier pour que tu sois à Dieu.
C'est ainsi que tu seras en paix et tes enfants aussi, et tes proches et tes amis, et tes parents seront en paix. Souviens-toi de ce fait, tant que la Jamaat ne sera pas en paix, tu ne seras pas en paix toi non plus. Et la Jamaat sera en paix lorsque tes générations futures seront en paix. Ensuite, le deuxième calife a dit à propos de ce procès que je me souviens que lorsque le prêtre Martin Clark avait intenté ce procès au Messie premier l'Islam, j'ai beaucoup prié, j'étais inquiet. Dans un rêve, j'ai vu que je retournais de l'école et je suis passé dans cette ruelle qui se trouve tout près de la maison de Mirza Sultan Ahmad Saheb. Je suis entré dans ma maison et là-bas, j'ai trouvé nombre de policiers en uniforme et ils m'ont empêché d'entrer. Mais d'autres ont dit que il appartient à cette maison et il doit partir à l'intérieur. Dans l'entrée de notre maison, il y avait un cellier qui a été fait par notre grand-père. À côté du porche de la maison, il y avait des escaliers qui descendaient dans le cellier. Par la suite, on n'y plaçait que du bois de combustible. Lorsque j'étais entré dans la maison, j'ai vu qu'il y avait les policiers qui avaient placé le Messie prophète l'Islam et ils avaient placé autour de lui du bois à brûler et je ne voyais que son cou. Et j'ai vu que ces soldats étaient en train d'arroser ce bois avec du kérosène et qu'ils essayaient d'allumer un feu. J'ai vu qu'ils ont allumé ce feu et je me suis déplacé, j'ai essayé d'éteindre ce feu. Et 2 ou 3 soldats m'ont attrapé. L'un m'a attrapé par le collet, l'autre par la chemise. Et je me suis dit qu'ils vont peut-être allumer ce feu. Et c'est là que je regardais vers le haut et j'ai vu que l'on avait écrit sur la porte en des lettres très grosses et très belles que personne ne peut brûler les serviteurs de Dieu. Il a dit ainsi, ici-bas aussi il y a la paix pour les croyants. Il a dit que de mes yeux j'ai vu des vingtaines d'incidents de ce genre où certes le Messie promet l'Islam n'avait pas de moyens pour se protéger, n'avait pas d'épée, mais Dieu a protégé le Messie promis à l'Islam. Le capitaine Douglas, ce juge, avait raconté cet incident à un officier qui était venu le visiter. Il avait aussi dit à ce propos que j'étais fort inquiet, disait-il, parce que je savais que c'était un faux procès qu'on a tenté au Messie promis à l'Islam. Il a dit, ce juge, que j'ai compris la vérité, j'ai rendu mon verdict. Le juge a dit que je n'ai jamais vu de personne aussi persévérante que Mirza Saheb. En dépit du fait qu'on l'avait accusé d'un crime des plus condamnables, en dépit du fait qu'on l'avait mis en danger. Lorsque moi, en tant que juge, je lui ai dit qu'il peut intenter un procès en diffamation contre ces personnes, il m'a dit non, que je ne veux pas le faire. Voilà la tolérance qu'avait le Messie premier de l'Islam. En dépit de toute cette opposition à son encontre, en dépit de toute cette hostilité à laquelle il a dû faire face, suite aux promesses de Dieu, non seulement qu'il a été protégé, mais sa Jamaat n'a cessé de grandir, Qadian n'a cessé de progresser. En évoquant ce progrès, Hazrat Muslim Maud déclare qu'il fut un temps où les Ahmadis n'avaient pas le droit de partir dans les mosquées. On avait scellé la porte de la mosquée, dit-il, et on avait enfoui des pieux afin de faire tomber ceux qui partaient à la mosquée, et on les empêchait de prendre de l'eau du puits. Et on empêchait les potiers de vendre des pots aux Ahmadis, de vendre des récipients aux Ahmadis. Il fut un temps où les Ahmadis ont dû faire face à toutes ces difficultés. Où sont ces personnes? Leurs enfants sont devenus Ahmadis. Ces mêmes personnes qui ont essayé d'anéantir l'Ahmadiyya, eh bien, leurs enfants sont en train de répandre l'Ahmadiyya. Là où se trouve la madrasa, dit le deuxième calife, dans le passé, on disait qu'il y avait des djinns ici. On disait qu'il y avait des djinns dans cet endroit
et personne ne passait tout seul tout près de cet endroit. Voyez comment ces djinns ont pris la fuite, dit le deuxième calife. Je me souviens que il y avait une plaine par laquelle passait le Messie promis l'Islam. Il avait évoqué son rêve. Il a dit que Qadian s'est répandu jusqu'à Bias. Et Qadian s'est étendu jusqu'au nord. Il n'y avait que 8 ou 9 maisons d'Ahmadi ici. Et c'était des maisons très étroites. Il n'y avait que des invités qui venaient de l'extérieur. Mais voyez comment Dieu a fait progresser cet amour. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Qadian ne cesse de s'élargir. Et les Ahmadis sont en train de bâtir de belles maisons. La Jamaat est en train de bâtir des guest houses, des logements. Ainsi, le hameau du Messie premier l'Islam ne cesse de progresser et nous en sommes les témoins. Il y avait un hindou qui était hostile à l'égard du Messie premier l'Islam. Sa maison était à côté de la mosquée Aqsa et il se disputait avec les Ahmadis parce qu'il dit que les enfants faisaient beaucoup de bruit. Les enfants passaient à côté de sa maison parce que sa maison était à côté de la mosquée Aqsa. Aujourd'hui, la mosquée Aqsa a été agrandie et cette maison fait partie maintenant de la mosquée Aqsa. En évoquant le boycott des adversaires du Messie premier l'Islam et les tourments qu'ils ont causés au Messie premier l'Islam, le deuxième calife a dit: nous avons vu comment on a boycotté le Messie premier l'Islam. On a empêché les nettoyeurs de venir nettoyer devant chez lui. On a empêché les gens qui donnent de l'eau de lui offrir de l'eau. Des fois, lorsque le Messie premier l'Islam partait à l'extérieur, certains des adversaires lui envoyaient des pierres et ils se moquaient de lui. Mais en dépit de toute cette hostilité, que s'est-il passé? Le deuxième calife était en train de prononcer son discours. Il a dit que vous qui êtes assis devant moi, 55% d'entre vous appartenez à ces personnes qui étaient hostiles. Maintenant, ces 55% sont avec nous, dit le deuxième calife. Après le décès du premier calife, il y a eu des troubles au sein de la Jamaat. Mais que s'est-il passé? Les chefs de ces troubles étaient ceux qui étaient les membres de la Sajjal Anjuman. Et ils disaient: est-ce que nous allons nous asservir un enfant? Dieu a fait naître une telle peur dans leur cœur à l'égard de cet enfant qu'ils ont abandonné de Qadian, ils ont pris la fuite et ils ne retournent même pas ici. Ces mêmes personnes avec arrogance avaient dit que 98% de la Jamaat est avec nous et 2% est avec le califat. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils n'ont même pas 2%. Et nous avons plus de 98% de ces membres qui sont au sein de la Jamaat, qui est liée au califat. Le deuxième calife avait prononcé ce sermon, ces gens étaient devant lui. Mais aujourd'hui, à Londres, il y a un plus grand nombre de personnes qui sont assises devant moi. À la mosquée Fazal aussi, il y a les gens qui sont assis, il y a après le Jumma. Ce sont autant de signes en faveur du Messie premier l'Islam. Voyez comment la Jamaat s'est répandue dans le monde. Ce sont autant de signes en faveur du Messie premier l'Islam et ce sont autant de signes du soutien de Dieu en faveur du califat établi après lui. Et cela nous fait grandir de notre foi. Qu'Allah fasse que nous puissions toujours avoir cela en tête et que ces faits nous fassent grandir de notre foi et fassent aussi que nos générations futures grandissent dans leur foi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر